Est-ce que ça vous est déjà arrivé de négocier avec le Seigneur? C'est-à-dire que vous dites à Dieu, bon, je vais te faire telle chose si toi, en fait, tu me fais d'abord telle chose. D'accord? Même moi, je sais que je négocie tout le temps avec le Seigneur. Si vous le faites pas, oh non, 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 vous êtes trop des enfants de Dieu et tout. En fait, nous, on doit faire des efforts parce qu'on est des enfants capricieux, c'est ça? Enfin bon, de toute façon, le peuple d'Agé, ils ont fait un peu la même chose, mais peut-être un peu pire. Mais parfois, en vrai, on va pas se mentir, on fait un peu comme le peuple d'Agé, d'accord? Je vous le dis ça tout de suite. Vous avez dans AG1, d'un côté, en fait, le peuple qui dit ce n'est pas encore le moment de construire la maison de l'Éternel. Et le Seigneur leur répond, bien évidemment, de façon rhétorique, pour leur dire, ok, est-ce peut-être le moment d'habiter dans vos demeures limbrissées? Et en fait, comment peuvent-ils d'abord penser à leur bien-être avant de penser à Dieu? En vrai, on fait ça, hein, d'accord? On va pas leur casser, leur mettre le sucre sur le dos. On fait la même chose aujourd'hui. Et en fait, quand il est écrit dans Matthieu 6, verset 31, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, ils souffrent et ils ne comprennent pas pourquoi. Vraiment, genre, ils travaillent, ils voient pas, en fait, le fruit de leur salaire. Donc, s'ils mettent la priorité au bon endroit, alors les choses se débloqueront pour eux. Le Seigneur leur dit. Et si toutefois cette vidéo, elle est un peu trop longue, j'ai pas le temps de tout dire, n'hésitez pas à vous abonner et je vous mettrai la partie 2 dans une autre vidéo, bien évidemment. Quand vous allez dans Malachie 3, verset 10, il est écrit vraiment... participer à mon œuvre, en fait, donner la dîme, apporter la dîme à la maison de l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Bref, j'ai résumé, c'est un peu plus long. Hein. Parfois, quelque chose bloque dans notre vie parce que nous ne reconsidérons pas nos voies, en fait. On ne comprend pas c'est quoi la priorité réelle. Ben, revenons à Dieu, en fait. Et nos priorités ne sont juste pas au bon endroit. Nous devons demander à Dieu de nous mettre sur le bon chemin. L'Éternel, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oui, c'est vrai, la vie chrétienne n'est pas du tout facile, ni paisible, ni de tout repos comme on aime dire. Mais il y a des périodes dans notre vie, si nous avons bien semé, nous devons récolter les fruits. En fait, les bons fruits. Et il y a une période de disette, c'est vrai, mais il y a aussi une période d'abondance également. Et si elle n'arrive pas, nous devons reconsidérer nos voies. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu nous demande, mais que nous ne faisons pas. Et tant que nous ne le ferons pas, nous bloquerons notre situation. Et donc, toute la bénédiction que le Seigneur a pour nous. Donc, vraiment, si vous avez l'impression que vous avez bien semé, vous avez tout respecté, peut-être qu'il y a juste une petite chose que le Seigneur vous avait demandé et que vous ne l'avez pas fait. Et du coup, vous bloquez toute la suite de votre bénédiction. Donc, allez faire ce que le Seigneur vous a demandé pour que vous puissiez débloquer tout ce qu'il a prévu pour vous. Parce que même si le peuple, il a envoyé l'agneau, etc., et bien après, quand ils ont décidé de construire, bien évidemment, c'était souillé, etc., en fait, il leur a dit, maintenant, c'est le moment de bénédiction, etc. Là, vraiment, je résume parce que c'est beaucoup plus long que ça. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée et n'hésitez pas à vous abonner pour les vidéos de méditation parce que sur cette page, on parle bien évidemment de Dieu et bien évidemment, j'essaye aussi de donner de temps en temps des petits